J'y trouve une gamme de formations pour tous les publics et j'ai un apprentissage en situation réelle de travail. Où suis-je? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Évidemment, je suis à l'AFPA. Bonjour Cécile Balavoine, donc responsable accompagnement des parcours, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Quelle est l'origine de l'AFPA? L'AFPA, une grande maison qui date de 1949, opérateur majeur de la formation professionnelle pour adultes et maintenant pour les jeunes. Dès le départ, elle a eu cet angle-là. Dès le départ, avec une belle évolution au fur et à mesure des années qui sont passées. Quelques chiffres, c'est 7000 salariés, plus de 80 000 personnes qui sont accompagnées à la formation, 50 000 qui sont accompagnées dans leur projet de parcours professionnel, 114 centres en France, 300 titres professionnels. Et la palette de formation, elle est Tertiaire, très large. industrie, service à la personne, BTP, tous les métiers. Alors, et je te remercie d'être venu aujourd'hui. Toi, tu es responsable accompagnement des parcours. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement des parcours? C'est-à-dire que je suis jeune ou moins jeune. Tu vas m'aider à dessiner un projet professionnel, de voir quel parcours je peux faire pour arriver à une idée que j'ai, ou si je n'ai pas d'idée, je peux venir te voir? Tout à fait. Alors déjà, l'AFPA accueille tous les publics. Que le public soit un salarié, soit un demandeur d'emploi, soit une entreprise. Il y a une demande, on est là pour répondre à son besoin, au plus près du besoin en tout cas. Donc l'accompagnement des parcours, c'est non seulement le recrutement pour les formations, mais c'est aussi tous les dispositifs qui vont permettre à la personne, au public, de définir son projet. Projet de formation, reconversion, nouvelles capacités parce que les métiers évoluent, faire la VAE pour pouvoir acquérir de l'expérience. C'est un dispositif complet en fonction de la demande et transfert de compétences besoin. aussi, c'est-à-dire, comme tu disais, reconversion, à savoir, j'étais plutôt dans ce domaine-là, par rapport aux compétences que j'ai déjà, de voir dans quel métier je peux me diriger. C'est la reconversion, tout à fait. D'accord. Donc ça te fait quand même une palette assez large et assez riche en ce qui te concerne. C'est surtout assez riche et diversifié, c'est-à-dire qu'on répond à tous les publics. La promo 16-18, ces jeunes qui ont en fracture scolaire, ont un dispositif complet pour eux, pour les remettre dans une ambition, un renouveau pour eux, une nouvelle trajectoire. C'est quoi exactement l'AFPA? C'est à la base, donc, comme tu disais, c'est une structure qui s'est créée, mais sa structure juridique, quelle est-elle? C'est un EPIC, on est au service de l'État, c'est une agence de l'État. D'accord, c'est une agence de l'État. C'était une association auparavant. D'accord, avec des subventions de l'État, avec des financements de l'État. Oui. Un CFA maintenant, donc avec des recherches aussi de subventions de financement pour le CFA. Alors, si par exemple, comme tu disais tout à l'heure, je suis une entreprise et tiens, j'ai 6 salariés merci d'avoir souligné ce point-là. Mon métier est en train d'évoluer et j'ai envie de les diriger vers une structure pour pouvoir en effet les former là-dessus. La recherche de financement par rapport à la formation, c'est à la fois l'employeur, c'est à la fois l'AFPA. À la fois le salarié avec un CPF. Ah oui, tout à fait, d'accord. Les dossiers aussi de transition pro sur lesquels ils peuvent valider leur projet et avoir un financement de l'entreprise et d'autres financements publics pour pouvoir évoluer. Et si je suis une entreprise, est-ce qu'au niveau de l'AFPA, je vais avoir un interlocuteur entreprise? Complètement. Donc à tous les publics, à tous les publics, un accompagnateur spécifique. Et une réponse adaptée. C'est pour ça qu'effectivement, il y a cette diversité de services pour répondre en fonction du besoin. Alors là, on va zoomer sur Saint-Ouen-l'Aumône, parce que vous êtes installé sur les parcs de Saint-Ouen-l'Aumône. Quelles sont les formations qu'il y a sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône? Alors, Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à peu près 270, presque 300 formés à l'année. Métier de l'automobile, mécanique et maintenance automobile,
maintenance de l'électroménager, service à la personne principalement. Et pareil, avec un public venant de Pôle emploi, demandeurs d'emploi et entreprises. Alors, on a vu au niveau automobile qu'il y avait en plus alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça, une section qui dirigeait les jeunes vers tout ce qui était contrôle technique aussi automobile. Donc, dans l'automobile, il y a plusieurs voies possibles sur le site. Réparation, maintenance et contrôleur de véhicules. Alors, bien sûr que tu me l'as précisé dans ce que tu me disais, mais j'aimerais bien que tu nous précises qui peut prétendre à une formation. Parce qu'on a l'impression, à t'entendre, que tout le monde peut prétendre à une formation. C'est le cas ? Oui. N'importe quel public, quel que soit son statut, quelle que soit son envie d'évolution, quelle que soit sa recherche de son devenir, peut venir à l'AFPA. Alors, on va prendre un exemple précis qui me vient d'un seul coup à l'esprit. Je suis à l'aube de ma retraite et tiens, j'ai envie de monter un garage à ma retraite. Alors peut-être un garage plutôt destiné aux voitures anciennes. Je viens te voir. Tu peux peut-être me dire, non, mais attendez, vous êtes salarié, vous arrivez à votre retraite, j'ai plus rien à faire, je peux rien vous proposer. Est-ce que même là, toi, tu peux me prendre en charge par rapport à un projet que j'aurais à développer ? Alors oui, déjà, de quel droit je pourrais me permettre de te dire que ce n'est plus quelque chose que tu dois faire ? Non, mais tu vois, parce que justement, c'est l'idée de certains en disant, c'est peut-être quelque chose d'assez étroit en termes de public. Toi, tu es en train de nous dire non. Par contre, je vais peut-être t'alerter sur les difficultés que tu vas avoir, que tu vas rencontrer pour créer ton activité en fonction de ta recherche. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà fait du benchmarking ? Est-ce que tu sais déjà ce que veut dire création d'activité ? Et on va te trouver un dispositif qui va te permettre d'affiner ce projet pour éventuellement déboucher sur une vraie création. Et puis me dessiner les profils de gens que je vais devoir recruter, parce que là maintenant, je ne vais peut-être pas mettre tout de suite les mains dans le cambouis. Déjà connaître voilà, de quoi tu parles, bien sûr, exactement. bien évidemment. Ok, donc aucun public n'est rejeté. Aucun. Il y a une validation des acquis quand on rentre à l'AFPA. Je vais avoir une formation ou peut-être que tu ne m'as pas encore conseillé quelle est la meilleure formation, le meilleur parcours que je vais devoir suivre. Est-ce que tu vas valider mes acquis puis me dire bien sûr. Trop faible, trop petit, non, je ne te prends pas ? Petit 1, tu viens me voir parce que tu veux suivre une formation. Donc là, on va t'accompagner sur un positionnement. Où tu en es dans ton projet ? Quel niveau tu as de connaissances qui va te permettre d'accéder à cette formation ? Alors, excuse-moi de t'interrompre, tu es en train de parler d'un niveau scolaire ou d'un niveau de culture générale ? Niveau de compétences et d'acquisition que tu as sur le métier sur lequel tu vas être préparé. D'accord. Si ces compétences sont pas au niveau de la formation, on ne va pas te mettre en difficulté, on va te proposer des préparations aux formations. D'accord. Qui va te remettre à niveau, qui va te permettre après d'accéder à la formation qualifiante. Mais peut-être que ton projet n'est pas assez défini. Dans ces cas-là, je te mettrai sur un autre dispositif pour affiner ton besoin. D'accord. Donc toi, ce que tu vas faire en sorte que, après la validation de mes acquis, que j'ai bien, on va dire, la base commune qui est nécessaire pour pouvoir… Les prérequis. D'accord, les prérequis pour pouvoir accéder au stade de la formation dans le métier. Et puis sécuriser ton parcours. Et sécuriser le parcours. Ne pas te mettre en difficulté. Donc tout le monde peut prétendre à une formation au niveau de l'AFPA. Quel est le taux de réussite ? Plus de 80%. Comment vous faites pour arriver à un taux de réussite comme celui-là ? Parce qu'il y en a beaucoup qui doivent vous envier en entendant ce taux de réussite. On a une chance inouïe à l'AFPA quand on suit une formation, c'est le levier d'apprentissage, c'est l'expérimentation et l'évaluation. Nous avons des plateaux techniques sur lesquels les stagiaires travaillent en situation réelle ou simulée de travail. Par exemple, auxiliaire de vie aux familles, nous avons un appartement pédagogique qui a été mis en place. Ah, carrément. Carrément. Ah oui, vous avez une cuisine, une chambre, une salle de bain. C'est concret, c'est opérationnel. Tous les gestes professionnels du métier. C'est une force inouïe pour comprendre comment, dans la vie active, le candidat va devenir le salarié de demain. Nous avons évolué aussi dans notre pédagogie du mixed learning, du présentiel, du distanciel, des échanges avec des périodes d'entreprise et puis du face-à-face avec le formateur. Tout ça, c'est une émulsion qui fait qu'on prépare le stagiaire, le candidat, à son métier.
C'est comme ça que tu expliques le taux de réussite au niveau de l'AFPA que vous obtenez? Bien évidemment. Et l'accompagnement, évidemment, des formateurs qui sont plus proches de leurs stagiaires. Alors, un piège, et le taux de retour à l'emploi? Il est exactement en 2020, je crois, de 77% dans les 6 mois. Donc, pareil, en 6 mois. En 6 mois, donc une personne qui arrivait, qui était en demandeur d'emploi, qui voulait faire alors soit un transfert de compétences, soit reconversion, soit se diriger vers un métier. En 6 mois, vous le remettez sur le marché de l'emploi. Pareil, ce taux, ce succès, c'est par rapport à ce que tu viens de dire? C'est par rapport à ce que je viens de dire, c'est par rapport au réseau. Nous sommes avec des entreprises, nous les connaissons. Les périodes en entreprise favorisent aussi cette relation et ce partenariat avec les entreprises. Une entreprise qui va accepter un stagiaire, souvent 2 fois le long de sa formation, va miser sur son stagiaire et va éventuellement aussi le recruter. Alors, plus difficile, le taux de satisfaction des stagiaires? Il dépasse les 80%. Donc en fait, on les aime, nos stagiaires, on les bichonne. Oui, vous ne savez pas descendre en dessous de la barre des 70%. On essaye en tout cas, on se veut de ne pas descendre. Il y a des remises en question comme ça chaque année par site ou l'AFPA d'une façon générale, justement pour, comme tu disais, pour toujours rester au goût du jour, pour toujours se remettre en question, évoluer. L'AFPA, c'est la réflexion et l'action. Donc effectivement, évoluer, comprendre le marché de l'emploi, les métiers qui évoluent, pour effectivement répondre à une demande ou à un besoin qui va être formulé. Pour en revenir aux stagiaires, notre intérêt aussi, c'est de les suivre tout le long de leur parcours et d'avoir une proximité. C'est-à-dire qu'un problème, il doit se résoudre tout de suite, il doit être parlé. Il y a des réunions avec des délégués régulièrement. Même des promotions de 14 à 16, ce n'est pas des grosses promotions, nos offres de formation, mais il y a un délégué et il y a des réunions qui se font régulièrement. Donc le discours est fluide, c'est transparent. D'accord, donc c'est cette écoute qui vous permet tout le temps d'évoluer. Oui, la satisfaction du client passe par là, bien évidemment. D'accord. D'après toi, quels sont les prochains défis que le site de Saint-Ouen-l'Aumône, parce que nous sommes à Saint-Ouen-l'Aumône, va devoir surmonter ou anticiper, ou d'une façon plus générale au niveau de l'AFPA? Alors, de façon générale, c'est encore une fois répondre aux besoins, être au plus proche de notre territoire, comprendre les attentes des entreprises et essayer d'y répondre par les meilleurs moyens possibles. Ça peut être des formations qualifiantes que nous pouvons mettre en place, ça peut être des modulaires, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut faire monter en compétence son salarié va nous demander des petits modules qui permettra effectivement sur un temps un peu plus long, oui, un peu plus long, pour permettre aux salariés de pouvoir s'absenter. Sur Saint-Ouen-l'Aumône, il va falloir qu'on s'ouvre aussi sur le marché privé, donc sur les entreprises pour la mécanique automobile. On ne marche pas qu'avec des prescripteurs institutionnels. Le tertiaire va avoir le jour aussi à Saint-Ouen-l'Aumône. Puis aujourd'hui, sur la mécanique, on parle de voitures hybrides, le numérique donc aussi. Donc il y a même, enfin, dans ce que tu disais en termes de défis, il y a même de nouvelles formations qui sont déjà programmées et pensées. Qui sont pensées, qui sont en cours de programmation en fonction de la demande. D'accord. Alors en fonction de la demande, s'il n'y a pas beaucoup de demandes localement, mais que vous répondez à une demande... qui peut être beaucoup plus large. Attention, une personne qui va venir à l'AFPA de Saint-Ouen-l'Aumône, mais qui va vouloir faire une formation qui n'est pas Saint-Ouen-l'Aumône, on peut la diriger sur un centre AFPA autre part. D'accord. La force de l'AFPA, c'est qu'on a des services associés, on a des hébergements dans les centres. Une personne qui vient de loin sera hébergée. Il y a le service de restauration qui est là, matin, midi et soir. Donc, s'il y a une difficulté, un frein en tout cas, à la mobilité, nous accueillons sur le centre. Donc moi, je viens pour une formation de 3 mois à l'AFPA Saint-Ouen-l'Aumône. Je viens de très loin, je suis hébergée et je bénéficie de la restauration. Oui. Comment et pourquoi, et ça tu vas comprendre parce que tu nous as réservé une surprise qui nous a fait très plaisir, ta proposition. Toi, quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à intégrer l'AFPA et toi, comment tu es arrivé au niveau de l'AFPA? Alors, je travaillais déjà dans l'enseignement, dans le domaine de la formation au sens large et l'enseignement supérieur privé. Et voilà, choix, engagement différent.
réactivation de son réseau, parce que j'étais sur Angers, je suis revenue en Île-de-France. Alors c'est plutôt le sens inverse qu'on voit, hein, plutôt l'Île-de-France qui part à Angers. Donc toi d'Angers, tu es revenue en Île-de-France. Exactement, D'accord. je suis revenue en Île-de-France. Je n'étais pas complètement partie en fait. D'accord. Donc je suis revenue à temps plein en Île-de-France. Réactivation du réseau et on parle de l'AFPA. Et je me suis dit, l'AFPA c'est marrant, c'est l'humain avant tout. C'était plus proche de tes valeurs à toi? C'était proche de mes valeurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait, ce que je disais tout à l'heure, réflexion et action. Et ça, c'est hyper intéressant dans un travail. C'est moteur. C'est de se dire, on a le droit de réfléchir, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de prendre du recul. Et en même temps, on va proposer et être dans l'action. C'est-à-dire que ça ne va pas rester dans les cartons pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et non. D'accord. Alors, tu nous as réservé une surprise. Oui. Donc, j'aimerais bien que Théo nous rejoigne. Donc, pendant que Théo nous rejoint, merci Théo déjà d'être venu. Alors, il faut tout de suite que je le précise, Théo, oui. Avec Guillaume Vilté, le député de notre circonscription. Nous avons eu la chance de visiter l'AFPA et de voir, j'allais dire, l'envers du décor. Et nous t'avons rencontré durant cette visite, oui. Et tu as été un coup de cœur. Alors, merci. Tu as été un coup de cœur, aussi bien pour Guillaume Vilté que pour moi, parce que en te découvrant, on s'est dit mais c'est pas possible quoi. L'AFPA, on avait pratiquement l'impression que c'était viscéral. Donc toi, tu as fait une formation à l'AFPA, oui, et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours. Alors c'était il y a 7 ans maintenant, j'avais été stagiaire, recruté un peu comme ça à la sortie de mon diplôme, donc j'avais un BTS en électrotechnique et pas vraiment de métier qui me plaisait et qui s'ouvrait à moi. Maintenant l'AFPA m'a tendu la main et m'a dit bah, écoute, on te propose une formation en électroménager, multimédia, en alternance avec Darty. Je me dis bah écoute, pourquoi pas. Alors Théo, j'aimerais quand même que tu nous expliques, parce que toi tu avais de la chance quand même, tu avais un diplôme en poche. Comment et pourquoi tu as eu besoin de l'AFPA pour progresser, pour évoluer? Alors je pense que pour mon cas, du moins, et peut-être que c'est aussi le reflet de la société, c'est qu'à la sortie de mon diplôme en BTS, j'avais appris plein de choses en théorie sur les moteurs, sur l'électricité, mais au final, jamais en pratique, et on ne pouvait pas vraiment pratiquer. C'est pas dans une petite période d'une semaine de projet en BTS qu'on faisait vraiment une expérience professionnelle. Du coup, l'AFPA m'a permis de développer ces compétences-là de dépannage, de logique, de comprendre la machine et de pouvoir l'appliquer après sur tous les systèmes, et ce qui a guidé ma vie jusqu'à mon retour à l'AFPA en tant que formateur. Alors Théo, tu m'excuseras, donc c'est ce que tu nous racontais tout à l'heure, donc quelqu'un comme Théo qui arrive, bon quand même il avait un avantage, lui il avait un diplôme en poche. Est-ce qu'on peut dire Théo que par rapport à ce diplôme, tu avais un manque de confiance un peu en tes compétences, ou tu ne savais pas trop où étaient tes compétences, on va dire opérationnelles, hein. Je pense que je ne savais pas. C'est ça l'accompagnement d'un parcours, c'est définir, à l'époque ça a été avec Théo, de définir le parcours qu'il fallait qu'il fasse par rapport et valider ses compétences. Tout à fait, diriger vers autre chose. C'est déjà de comprendre ses attentes, parce qu'effectivement quand quelqu'un arrive avec un diplôme, on pourrait se dire mais il n'a pas besoin, un BTS en plus c'est... Oui, il peut se positionner directement sur le marché du travail. Sauf que comme Théo le dit très bien, les compétences métiers, et les compétences métiers qu'on apporte en formation grâce à nos plateaux techniques, qui sont vraiment des situations de mise en travail réel, permettent de conforter les acquis théoriques et de les mettre en pratique. Donc, qu'est-ce que tu as proposé l'AFPA à ce moment-là? Moi, du coup, c'était un diplôme en alternance, un titre professionnel, donc c'était à l'époque TMA-ME. Donc, c'était multimédia à domicile en électroménager, voilà, les multimédias. Donc c'était, pour parler simplement, c'était les lave-linges, les fours, les télés, le home cinéma, voilà, c'est tout ce qui est un petit peu à la maison, donc l'électrodomestique. Et attaché à une entreprise en particulier? En alternance avec Darty, du coup j'ai eu la chance de pouvoir être recruté du coup en alternance, et c'est eux qui ont du coup financé cette formation. D'accord. Dans l'entièreté, aussi bien le logement que le déplacement et la formation. Donc, bravo. Donc tu sors de cette formation, tu as ton diplôme en poche, tu es rassuré sur tes compétences, il y a une entreprise qui t'a accompagné. Tu fais quoi pendant quelques années?
Après, du coup, j'ai continué un petit peu avec Darty. Et maintenant, nos chemins sont séparés parce que le centre était loin de chez moi. Et en fait, j'ai eu tout de suite, dans la foulée, une proposition d'un autre poste. Ils ont pu voir en fait dans le CV qu'il y avait plein de compétences différentes. Et du coup, j'ai été recruté par Disneyland Paris à la maintenance. D'accord. Alors là, ça fait... Enfin, c'est beau sur un CV Disneyland. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu reviens à l'AFPA, donc pour une formation? Ouais. Du coup, en fait, j'ai fait 5 ans à Disney et dans mon service, on a remarqué, mes responsables avaient remarqué que j'avais une aisance à transmettre mes compétences, à accompagner surtout les éléments faibles de ceux qui arrivaient, qui n'avaient pas vraiment d'expérience en mécanique ou en électricité, et de les prendre un peu sous mon aile pour les faire monter en compétences au sein du service. De là, en fait, je me suis un peu découvert une passion pour transmettre le savoir. Et Ah non, pour la formation, ouais. en fait, de former d'autres personnes. Mais tu aurais pu rester peut-être chez Disneyland pour former... Ouais, maintenant, le branche, c'était pas la même Oui. chose. On va dire que aussi, j'étais bien à mon poste, mes responsables me trouvaient bien à mon poste. En sortie de confinement, j'ai eu une remise en question. Et j'ai reçu un mail en fait, de l'AFPA comme quoi ils recherchaient un formateur dans la branche que j'avais suivie. Et je dis, c'est incroyable cet alignement des étoiles. Pour toi, c'était un alignement des étoiles. Entre toi, cette remise un peu en question après le confinement, en même temps, cette accointance que tu avais par rapport à la formation, est-ce que tu avais connu de l'AFPA? Ouais. Donc aujourd'hui, tu es formateur. C'est ça. Donc tu formes des jeunes sur, comme tu disais, sur tout ce qui est... électroménager à domicile. Du coup, ça reprend aussi bien la communication et comprendre ce que demande le client que tout l'aspect technique de comprendre une machine et savoir la réparer. Alors comment toi tu fais, excuse-moi de la question, mais comment toi tu fais? Parce que nous avons de la chance sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône, nous avons Brandt SAV. Donc comment qui nous tient au courant en effet de l'évolution des différents produits chez Brandt. Et justement, il est venu sur ce plateau et il nous disait que la tendance était de plus en plus la connexion. Voilà, je connecte ma machine à laver, etc. Toi, comment tu fais pour te tenir au courant de toute l'évolution qu'il va y avoir sur ce marché-là pour pouvoir former les jeunes? Tu fais encore des petites incursions dans les entreprises? Oui, il y a cette option. L'AFPA accompagne même ses formateurs. On parle de veille. Du coup, qui nous permettent soit de faire un peu des stages d'immersion dans les entreprises pour se tenir au courant des nouvelles pratiques de cette entreprise, ou alors de se renseigner auprès de collègues. Comme on avait dit, l'AFPA c'est national et on peut très bien aussi se déplacer dans un autre sens pour venir aussi discuter et se remettre à niveau avec un autre formateur qui lui aussi peut-être a été confronté au même problème il y a un an et du coup qui aujourd'hui a des réponses à nous apporter. C'est assez extraordinaire parce que quand vous en parlez tous les deux, nous avons l'impression que vous parlez comme d'une grande famille. Est-ce que c'est ça que vous ressentez, vous? Oui, je pense. Pour toi, c'est sécurisant de pouvoir dire, tiens, je peux solliciter un tel ou un tel au niveau de l'AFPA pour pouvoir aller faire un stage en entreprise pour découvrir des nouveaux produits, mais aussi solliciter un collègue. Oui. C'est quand même assez étonnant que l'AFPA prévoit même de la formation pour ses formateurs. Parce que c'est vrai que souvent, on emploie un formateur, un expert, et puis, il ne bouge plus l'expert, finalement. Justement, vous le dites très bien le mot expert, c'est que nous, les formateurs à l'AFPA, on est considérés comme experts, mais on est experts à partir du moment où aussi on se tient au courant, on se tient formé, on ne reste pas toujours sur ses acquis. Il y a toujours une remise en question et une envie d'évoluer. C'est ce qui fait aussi, je pense, évoluer la force au niveau de l'AFPA. des compétences. Ouais. Comment tu fais, une dernière question, Théo, on va arrêter de te charcuter un peu. Comment tu fais pour arriver à couvrir cet éventail? Alors, je m'explique. La vieille machine à laver le linge qu'on doit trouver encore dans certains ménages, certains particuliers, et la machine qui va sortir, parce que ceux que tu formes, ils vont travailler dans un avenir proche, certes, mais la machine à laver qui va sortir, qui utilise moins d'eau, qui est connectée, qui a tel programme de séchage en plus,
Comment tu fais pour couvrir cette gamme aussi large? De l'organisation et surtout un nombre de machines conséquentes et qui brasse un éventail assez large. Donc, comme vous avez pu le voir, on avait plus de 200 machines différentes. Oui, j'étais assez surprise du nombre de machines à laver qu'il avait à lui seul quand même, hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais Comment? c'est tout l'intérêt aussi de notre proximité avec les entreprises. D'accord. Qui sont les employeurs de demain. C'est-à-dire, si on doit former les techniciens de demain, ben, on a les machines qui seront... Donc toi, ta force, c'est les 200 machines à laver le linge que tu as, de marques différentes, Ouais. et qui couvrent justement cette gamme-là. Oui. Donc Et je suis sûre qu'il est en train de faire les magasins, de quémander, qu'on lui offre telle machine et telle machine pour lave-pas parce qu'elle a une particularité supplémentaire. Bah non, et puis il y a eu autre chose aussi, c'est que dans ma formation, le stagiaire est en alternance. Et du coup, il est immergé dans l'entreprise et forcément, du coup, il rencontre le cas du client qui vient d'acheter sa machine la semaine dernière, c'est la toute dernière. Et donc, évidemment, avec les connaissances théoriques qu'on lui a fournies, il va pouvoir visualiser et apprendre aussi du biais de l'entreprise. Est-ce que tu es en train de dire que vous fonctionnez comme un effet miroir, c'est-à-dire que toi, tu es là pour former en effet les stagiaires, Ouais. mais que les stagiaires, comme ils sont immergés dans une entreprise, ils te font un retour sur ce qu'ils découvrent comme spécificité ou ce qu'ils entendent dire que sera la machine à laver le linge de demain? Bien sûr, je reste toujours ouvert à la discussion avec mes stagiaires et j'aime beaucoup aussi commencer le retour d'entreprise pour ce qu'ils discutent ensemble. Parce que aussi, ils apprennent énormément en communiquant entre eux aussi. C'est une grande famille sur l'échange. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu disais sur l'écoute, mais qui déclenche derrière des actions. Mais je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci pour cette surprise, Cécile, parce que c'est vrai que c'est avec plaisir que je revois Théo, et puis que je lui pose un peu plus de questions, parce que c'est vrai que ce jour-là, on t'avait posé quelques questions avec Guillaume Villeté, le député de notre circonscription. Mais bon, on a discuté avec d'autres formateurs, donc le temps était un peu limité. Mais merci beaucoup de nous avoir réservé cette surprise. Et puis à très bientôt aussi, peut-être pour d'autres portes ouvertes. Avec plaisir. De l'AFPA. En tout cas, merci tous les deux d'être venus sur notre plateau. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de l'AFPA de Saint-Ouen-l'Aumône. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci à toute la régie, à bientôt et surtout prenez soin de vous.